Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance en Jésus-Christ et qui comptez sur les prières de la Vierge Marie et de tous les saints. Alors donc nous allons poursuivre la série de vidéos sur l'ouvrage de Jean Guiton et Jean-Jacques Antier, les pouvoirs mystérieux de la foi. Alors, ils écrivent donc ces deux auteurs-là. Entre l'homme et Dieu, Dieu présent en nous, la totalité dans l'esprit, c'est bien ainsi que le ressentent les mystiques. Et le fait que l'extase soit précédée et suivie de la nuit de l'esprit. La nuit de l'esprit, il y a deux auteurs qui en parlent. Il y a Denis l'Aéropagiste et puis il y a Jean de la Croix. J'ai fait une vidéo toujours sur cette chaîne YouTube de moi, Jean de l'amour de Jésus. Vous pouvez regarder la nuit de l'esprit. Voilà. Montre en effet ce dramatique inachèvement. Je n'ose parler d'échec dans ce système de rapport entre la partie et le tout. La partie, c'est l'humain, le tout, c'est Dieu lui-même. Voilà, c'est tout. À moins de supposer que la cybernétique de l'univers, l'ordre du monde ne soit pas dans son fond anthropique, c'est-à-dire tendant vers la désorganisation. L'entropie, c'est la désorganisation, c'est le désordre. Mais néguanthropique, c'est-à-dire tendant vers l'ordre. Et comme l'écrivait Bergson dans son dernier message, que le monde ne soit une machine à faire des dieux. Bon. Tout se passe comme si nous n'étions pas encore ce que nous sommes appelés à devenir. Comme si l'existence temporelle était inachevée. Voilà. L'homme a été capable de se représenter le cosmos, de le penser, de le contenir comme un songe réel. Par la pensée, il le possède, mais son action corporelle demeure un échec. Il reste enveloppé par le cosmos. La métamorphose qui s'est faite pour la connaissance ne s'est pas faite pour l'action, en particulier pour cet organe de l'action appelé le corps. L'anastase serait la réparation de cet écart, le franchissement de cet intervalle, la mutation dernière qui d'esclaves nous fait naître et maître et libre. L'achèvement de la création. Bon, maître, je ne crois pas. Le seul maître, c'est le Christ. Ça nous rend libres, c'est tout. Le monde est engagé dans une impasse technologique. Lorsque la nature prépare une mutation profonde, c'est que l'évolution se trouve devant une impasse. Nous sommes devant un seuil qui nous accule au choix entre la mort de l'espèce et la mutation. Peut-être la fin du temps que les physiciens d'aujourd'hui saisissent comme relatif, cette lumière n'est pas anodine. Nous pouvons nous demander si la technique atomique désintégrante que nous appliquons en tâtonnant, comme des enfants terribles avec les risques d'anéantissement, ne voile pas une autre technique non plus humaine mais ultra-humaine, non plus historique et industrielle mais eschatologique, consumante parce que consommante. Bon, là, c'est le fait que les hommes ont développé vraiment des technologies terribles. La bombe atomique, la bombe à neutrons, la bombe à hydrogène, etc. Les signes, les voilà. À mesure que l'entropie, la dégradation de l'énergie augmente aussi à l'inverse l'information conçue comme une récapitulation, une somme, une intégration. Tandis que l'univers se dégrade, on voit par compensation la matière, la vie, l'esprit et la conscience présenter des états de plus en plus improbables. Telle serait la loi ultime. Non seulement l'improbable paraît, mais encore l'improbable s'accroît, se cumule dans la même ligne. Voilà. Nous approchons des seuils. C'est certain, mais s'agit-il d'une nouvelle existence temporelle avec laquelle l'humanité aurait vaincu la mortalité? Verra-t-on un temps où s'arrêtera l'histoire à un moment d'intégration parfaite? Ou bien cette promotion de l'être se fera-t-elle d'une manière exprimable? Vous posez là le problème des rapports du temps avec l'éternité qui m'a hanté toute ma vie. Ça, c'est Jean Guiton qui parle. L'homme présent est-il un homme achevé? N'est-il pas plutôt un être inachevé, non encore muté, sorte de fœtus projeté avant terme, et qui donc, pour se parfaire, projette une image de son accomplissement dans une durée future en partie illusoire et fictive. Je veux dire par là en fait que
Ce qu'il dit, c'est le fait que Dieu a créé l'homme à son image. Mais c'est en Christ qu'il le recrée à sa ressemblance. J'ai parlé souvent de l'image et de la ressemblance. L'image, c'est la graine, la ressemblance, c'est l'arbre. Mais cela ne concerne pas la résurrection du Christ. Pour un chrétien, le miracle par excellence, il est ressuscité des morts, dit le credo. Et Saint Paul proclame, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Comme il affirmera, et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Corinthiens 6, 13, 15, 17, 20. Ce miracle est attesté par les 4 évangélistes. 3 jours après sa mort, les saintes femmes venues au tombeau le trouvèrent vide et un ange leur dit, Christ est ressuscité. Puis il leur apparut et se montra aussi aux apôtres et aux disciples. Le Christ lui-même précise qu'il n'est pas un fantôme et fait toucher ses plaies à Thomas, l'incrédule. Dans son évangile, Matthieu signale que la mort du Christ fut accompagnée d'étranges phénomènes. Après sa mort, le voile du sanctuaire se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombes s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints défunts ressuscitèrent. Sortant de leur tombeau après sa résurrection, ils entrèrent dans la salle sainte et se montrèrent à bon nombre de personnes. Matthieu 27, 51 à 53. Voilà. C'est ce qui concerne la résurrection du Christ. La résurrection est un lien entre 2 types d'existence, l'une temporelle, l'autre en forme d'éternité. Elle projette une lumière sur la place d'un être qui appartient à la zone éternelle et qui est toutefois provisoirement présent dans la biosphère après avoir traversé la frontière de la mort. Événement nébuanthropique, c'est-à-dire qui met l'ordre, qui met de l'ordre. Nous l'avons dit, si improbable qu'un esprit scientifique peut le considérer comme sans valeur. Bon, ça c'est ça le problème des scientifiques. Souvent, ils sont incrédules. Si Jésus avait été un quelconque maître de justice, promoteur d'une secte ordinaire, comme il en a toujours existé, il aurait eu leur sort commun. Avec Jésus, l'effet produit est éclatant, permanent, disproportionné, avec la petitesse, l'insignifiance des origines, donnant naissance à cette religion universelle qui dure depuis 2000 ans. C'est vrai, il y a disproportion entre cette explosion de la religion nouvelle et l'insignifiance de l'événement en soi, la mort de Jésus sur la croix des esclaves. L'échec absolu, en apparence, du nouveau prophète, le spectacle de l'infamante croix aurait même dû bloquer l'exercice de la mémoire, susciter le doute de considérer à jamais la mémoire de Jésus. D'un échec si total, comment tirer une origine? Comment un culte universel a pu naître à la vue de ce lamentable cadavre? Qui donc a provoqué une aussi radicale correction des apparences? Constatant l'extraordinaire foyer qui explose aussitôt après la mort de Jésus, cela me porte à penser qu'il y a eu bien plus qu'une mort ordinaire. C'est ce que justement Gamaliel, le maître de Paul, a dit quand il était encore dans le judaïsme. Il dit que mais laissez ces chrétiens-là, pourquoi est-ce que vous les persécutez? Si ce qu'ils font là vient de Dieu, c'est comme si vous combattez Dieu. Mais si ce qu'ils font ne vient pas de Dieu, ça ne va pas durer. Oh, voilà que la foi en Jésus-Christ est là. Elle est là, elle demeure. Et de cet échec apparent, d'infamie, d'abandon signifié de la part de Dieu, que Jésus a dit pourquoi m'as-tu abandonné, etc. Donc vous voyez que c'est cela. Puisque c'est une œuvre de Dieu, bon, elle dure jusqu'aujourd'hui. Cette improbabilité est telle du point de vue de la vraisemblance que personne ne peut la soutenir longtemps. Un aussi grand effet ne peut reposer sur une aussi pauvre cause, sur un mensonge. Comment fonder le christianisme sur une apparition? À plus forte raison sur une hallucination. Et surtout, il y a eu de nombreux témoins dont beaucoup, comme Thomas, ont d'abord douté. Voilà. Ces témoins ont affirmé qu'ils avaient vu Jésus. Le sens qu'ils ont donné à ce terme, c'est tout autre chose que celui que nous donnons au mot avoir une vision. Elles connaissaient les visions et ils n'en ont pas parlé.
Ils ont employé le mot de la langue concrète et courante. Voir. Ils ont affirmé que le corps de Jésus n'était plus dans la tombe. Ces Juifs étaient capables de distinguer une expérience mystique purement subjective d'une expérience objective et réelle susceptible de donner lieu à un témoignage de type historique. Les apparitions du ressuscité ne sont pas de ce type extatique. Ce sont bien des événements signes insérés dans l'histoire, quoique réservés à un groupe privilégié. Lui, Jésus, n'est pas un signe immobile dont on se réveille quand il disparaît. Il participe, prend des repas, il cause. On le retrouve comme auparavant, interrogateur, instructeur, tendre, ferme, sévère, ami de tous. On retrouve sa manière d'enseigner et ses gestes. Voilà. D'ailleurs, dit chose, Jean-Jacques Antier, des témoignages ne parlent jamais d'extase. Ce sont plutôt une entase, une réalité d'ordre supérieur, insérée dans l'expérience familière d'un petit groupe et qui, bien que transcendante, est reliée à leur histoire et s'adapte à elle. Un voyageur qui se fait reconnaître par rapport à l'expérience historique antérieure et qui entre, quoique mystérieux, dans la trame de leur existence actuelle. Surréel, une existence nouvelle, d'un être identifié avec son existence historique, ancienne, comme si, après la mort, il s'était de nouveau insinué par moments dans l'histoire de ce petit groupe d'hommes qu'il avait choisi pour être chef de communauté. Voilà. Jésus ne reprend pas le moins du monde son genre de vie ancien. Il entre corps et âme dans un nouveau mode d'existence, d'où il, condescendant à se faire voir et toucher, à apparaître à travers l'espace, le temps, la matière, mais sans être lié à cet espace, temps et matière ont pour mot de limitatif. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Jésus pratiquait alors ce qu'on appelle l'effet tunnel. C'est-à-dire que tout est fermé. Les disciples avaient tout fermé, les portes, les fenêtres, tout était fermé, mais il est rentré quand même. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Et cet effet tunnel-là, ben, les particules vivent, c'est là. Les atomes, les particules vivent, c'est là. Les particules traversent les murs, rien ne les arrête. C'est comme des particules particulières qu'on appelle les neutrinos, rien ne les arrête. Voilà, c'est cela. Donc c'est vraiment une vie autre. Voilà, une vie vraiment divine. C'est un être spiritualisé avec un corps. Saint Paul dit, s'aimer pourri, il ressuscite incorruptible. Voilà, s'aimer pourri, il ressuscite incorruptible. Donc il parle du corps mortel et puis du corps de gloire, du corps de lumière. C'est de ça qu'il parle. S'aimer corps animé, corps psychique comme celui d'Adam, il ressuscite corps pneumatique, c'est-à-dire corps de l'Esprit Saint. C'est-à-dire un corps vraiment imbibé de l'Esprit Saint. Je n'ai pas dit corps de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'a pas de corps. Son principe n'est plus la psyché, le mental ordinaire, mais le pneuma, qui est dans l'écriture le mot le plus chargé de sens et de mystère. Il traduit ce qui est propre à Dieu. Dieu est esprit, pneuma, dit Saint Jean. Là, ça concerne, comme on le voit ici, le Saint-Esprit, qui est le pneuma. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Alors, donc, la résurrection alors des morts est une réalité. Un corps neuf, dit Paul, apparaîtra par un acte de Dieu vivant à partir de nos cadavres, de nos restes, de nos cendres, comme le grain semé pourri en terre lève au printemps dans la lumière. Voilà, donc c'est ça. Il compare un peu la résurrection au grain mis en terre qui est mort et qui surgit, qui devient une plante. Voilà. Alors il pose la question, pourquoi cette sublimation imparfaite que nous présente la nature à chaque étape? Pour quel motif le Créateur, ayant fait quelque chose, l'anéantirait-il? Pourquoi cet être, esprit-corps, l'homme le détruirait-il? On n'en sauverait-il jamais? On n'en sauverait-il jamais qu'une seule face? Pourquoi le corps ne serait-il pas appelé à cette existence dans et par l'esprit, à ce règne de Dieu sera tout en tout? Pourquoi ne serait-il exclu après avoir subi les transformations mystérieuses qui sont la condition d'une autre vie? Vie éternelle. Mais alors, qu'est-ce que la mort? Le moment où la mort cesse d'être, selon la loi des vivants, un organe d'insertion de l'esprit dans l'univers pour devenir le symbole et le support de la vie de l'esprit, ainsi qu'un moyen de communication
celle que le langage rend impossible par son opacité, mais à laquelle nous aspirons. Vous ne vous contentez donc pas de l'immortalité de l'âme après la mort, ce qui a été même et surtout, ce corps de poussière ne saurait périr. Ce qui existe doit surexister. Ainsi, la résurrection serait l'achèvement surnaturel de la genèse des êtres. Il y a beaucoup d'autres religions qui parlent de l'âme. Oui, l'âme ne meurt pas. Mais la résurrection, ça c'est autre chose. Là, c'est le corps même mortel là qui entre dans une vie supérieure. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ça que Jésus parle. Parce que le corps de gloire, le corps de résurrection, a non seulement la capacité qu'avait le corps mortel, et a la capacité de l'âme. Parce que l'âme aussi pratique l'effet tunnel. Il faut savoir cela. C'est cela. Ainsi, la résurrection serait l'achèvement surnaturel de la genèse des êtres. Et celle du Christ en est l'anticipation. Elle est le signe. Elle fait voir que l'homme n'est pas entraîné par la dissolution biologique, que l'esprit en nous devrait posséder le pouvoir de sublimer le corps et non pas de se laisser vaincre par le corps. C'est au moment de la mort du plus singulier des hommes que ce signe a dû être donné. Cette résurrection telle que nous la suggère la foi est-elle une mutation à la manière dont la lave rampante devient un être volant, c'est-à-dire un papillon. Mystère, la résurrection est une mutation qui diverge par sa nature de tout ce que l'intelligence peut concevoir. Voilà, c'est ça. Ce corps ressuscité aurait-il une fonction et laquelle? Impossible de se figurer cet achèvement spirituel. Moi, je l'ai dit, le corps de résurrection, le corps de gloire, peut s'emparer des matières matérielles, hein, des objets matériels. On l'a vu, Jésus-Christ ressuscité a mangé du poisson devant ses disciples. Mais l'âme ne peut pas manger. Oui. Et puis maintenant, tout comme l'âme traverse les murs, etc., l'effet tunnel, eh bien, le corps de gloire traverse aussi les murs, fait l'effet tunnel. Donc, c'est cela. Donc, le corps de résurrection a la capacité du corps physique et la capacité de l'âme. C'est cela. Non seulement le mystère s'introduit réellement à l'intérieur du donné, mais il doit être transmis aux esprits faits de chair, lancés dans le devenir temporel et soumis aux conditions de la connaissance indirecte, par témoignage. En effet, les deux croyances ont d'intimes rapports. Ce que je vous dis sur le miracle est imparfait parce que je ne fais pas monter pour ainsi dire le miracle dans le mystère. Et je serai porté à croire que tant qu'on n'a pas fixé le problème posé par la divinité, tant qu'on n'a pas cherché par telle voie d'histoire ou de révélation, l'esprit peut atteindre cette divinité. D'un homme historique, on demeure dans la pénombre et au seuil des problèmes les plus profonds. L'épisode des disciples d'Emmaüs ne donne-t-il pas une clarté sur le mystère? La scène décrite par saint Luc dans cet intervalle où finissait l'histoire visible de Jésus, pour commencer sa présence invisible, indique les cheminements de la foi des esprits à travers des difficultés décroissantes. Deux personnes causent sur une route. Elles s'entretiennent, ce qui est toujours si visible en ce moment. L'échec des fondateurs, les apparences contraires, la déception, les promesses non tenues et en particulier l'absurdité du mouvement de Jésus qui n'a pas abouti, preuve que l'espérance n'a pas lieu d'être. Et pendant qu'ils parlent, le problème dont ils parlent chemine avec eux, ils se placent au centre de leur être sous forme d'une ardeur à apprendre. Et Luc avait fait voir la renaissance de la lumière dans la profondeur de l'ombre. Au moment où le jour matériel décline, c'est une horreur pour l'esprit. Le mystère soudain présent, incompréhensible, quoique non impensable, se propose sous plusieurs espèces. Sentiment de présence, illumination du passé et des esprits sur ce passé, témoignage donné sur la présence, sur la personne par la personne même, société créée entre les consciences par ce partage familier et énigmatique. Bon, en fait, Jean Guiton, il utilise un langage assez compliqué, il est théologien, mais en fait, il veut dire simplement que ce dont parlaient les compagnons d'Emmaüs, Cléophas et ses compagnons, ils étaient découragés, ils comptaient sur Jésus, Jésus est mort, et ils sont découragés.
Alors que Jésus est ressuscité, Jésus les rejoint sur leurs préoccupations. Mon frère, ma soeur, quand tu parles de tes préoccupations, Jésus te rejoint là où tu es. Jésus, il était où au moment où Cléophas et ses compagnons d'Emmaüs discutaient de la situation dramatique qu'ils vivaient? Il était où? Était-il au-delà du temps et de l'espace? Était-il quelque part dans un autre temps et dans un autre espace? On ne sait pas. Mais il les a entendus parler et il les a rejoints là où ils étaient. Il les a rejoints là où ils étaient. Quand il a rompu le pain, alors les yeux se sont ouverts, ils ont compris, alors que vraiment Jésus est ressuscité. Jésus pain rompu. Voilà, c'est ça. C'est important, chers frères et sœurs. Voilà. On ne peut attendre l'immortalité, vieux rêve terrestre, de la succession des générations, qui d'un progrès matériel infini. D'autres même ont cherché le fait, ils disent que le fait de ne pas mourir, faire en sorte que le corps ne meure pas. Le cœur, là, ton corps là va mourir forcé. Voilà. Il y a eu des empereurs chinois qui ont cherché cela et ils consommaient du mercure, ça les a rendus totalement fous. Ils ont pensé qu'en consommant du mercure, ils vont avoir l'immortalité, ils ne vont pas mourir. Non? C'est de résurrection dont parle le Christ. Le corps là va forcément mourir. Il ressuscite. Voilà. C'est ça la différence entre ceux qui parlent d'immortalité du corps physique. Non, le corps physique meurt toujours. Voilà. Ça meurt toujours. C'est comme ça. Mais il ressuscite avec la volonté de Dieu, avec l'action du Saint-Esprit. Tous nous portons en nous l'espérance d'une surexistence, d'une surhumanité, d'un royaume de Dieu. Ce n'est pas une surhumanité, c'est toujours l'humanité, mais c'est l'humanité glorifiée par le Saint-Esprit, transformée à la ressemblance de Jésus. Donc, c'est une surhumanité comme ce qu'on appelle le transhumanisme en ce moment. Ce n'est plus un être humain. Non, nous demeurons des êtres humains, mais nous devenons des êtres humains transfigurés. C'est tout. Nous devenons des êtres humains transfigurés. Voilà, c'est ce que je voulais dire. D'un royaume des saints, une création neuve et spirituelle, où ce qui est mortel, matériel, sera surélevé, transfiguré. Voilà, c'est ça. Mais non détruit, absorbé par la vie. Comme le dit si magnifiquement Saint Paul, ce à quoi nous espérons exister encore, mais d'une manière plus haute, plus pure, être ce que nous sommes, mais en Dieu, qui sera tout en tous. Le mot si dépravé chez les Freudiens de sublimation exprime cette existence. Pâques, résurrection du Christ, est la fête de la sublimation des êtres et leur assomption dans la lumière, de leur transfiguration paradisiaque. Cette métamorphose qui s'est produite sur deux êtres seulement, Jésus et sa mère, nous l'attendons de l'avenir, afin que toute vie, sans être anéantie, soit transformée. Bon. C'est comme s'il dit ici que c'est seulement deux personnes qui sont ressuscitées, Jésus et la Vierge Marie. Pour l'instant, en attendant, je peux dire la fin, hein, c'est-à-dire la parousie, hein, le retour glorieux du Seigneur. Moi, je pense que non. Non. Les saints là, ils sont déjà ressuscités. Non. C'est vrai, il y aura la résurrection dernière et globale. Hein, ou même la mère va rendre le corps qu'elle avait en son sein. Mais déjà, les saints, ils sont vivants en Dieu. Ils sont vivants en Dieu, c'est une résurrection. C'est pour ça que quelquefois on demande leur intercession. Voilà. Donc ce n'est pas seulement Jésus et sa mère qui sont ressuscités, non. Les saints aussi sont ressuscités. Les saints sont ressuscités. Ça c'est clair, hein? C'est ça en fait, il faut comprendre. Et moi, l'avorton, c'est pour ça que quelquefois on a des visions de saints. On a des visions de saints. Voilà. C'est cela. Si on les voit, c'est parce qu'ils sont vivants. Voilà. Pour l'homme ordinaire, il pense qu'ils sont morts. Ils sont morts. Leur corps est mort, mais ils vivent maintenant avec un corps glorieux en Dieu. Voilà, c'est cela. Je vous remercie. Je présentais encore un passage de l'ouvrage de Jean Guiton et Jean-Jacques Antier, Les pouvoirs mystérieux de la foi. On approche pratiquement, on est maintenant vers la troisième partie. Voilà, la troisième partie que nous allons voir prochainement. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus.
C'est aussi le nom de cette chaîne YouTube qui parle de spiritualité, de foi en Jésus-Christ. Mais à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une bonne journée et un joyeux dimanche.